Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous continuons sur les ralentissements de la construction de l'Europe sociale et un petit rappel sur comment fonctionne l'Union européenne, toujours grâce à notre confrère Mediapart. Donc, pour préparer le vote par le Conseil des ministres, un lieu à huis clos de discussion a été créé, permettant de trouver des compromis sur les dossiers qui sont ensuite votés par le Conseil. Ce lieu à huis clos s'appelle le Comité des représentants permanents ou COREPER. Y siègent des ambassadeurs et ambassadrices des États membres. 70% des dossiers qui sont adoptés au sein de l'Union sont tranchés au sein de ce comité d'ambassadeurs. Aucun compte-rendu de ces réunions secrètes n'est rendu public, ce qui permet des arguments plus ou moins avouables de faire basculer les dossiers d'un côté ou de l'autre. Ceux qui soutiennent cette manière de faire parlent d'efficacité. Ceux qui voudraient voir cette pratique évoluer parlent d'opacité, mère de toutes les dérives. La directive plateforme a en quelque sorte sombré après 3 années de négociations tendues au sein du COREPER. Souvenez-vous, à la fin des années 2010, les plateformes avec chauffeurs indépendants, les fameux VTC et de livreurs, se sont développées en France continentale. Il existe aussi des extensions en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Au fur et à mesure de leur développement, il est apparu que les chauffeurs et livreurs n'étaient pas si indépendants que cela des plateformes. Pour mettre un peu d'ordre dans cette pratique, l'Union européenne a proposé en septembre 2021 de mettre en place une directive qui permettrait la requalification des travailleurs indépendants des plateformes en salariés. Les plateformes les plus importantes en France sont Uber et Deliveroo, mais il en existe une petite dizaine dans les grandes villes. Pour bien comprendre l'importance du sujet et la masse des personnes concernées, selon les estimations de l'Union européenne, sur les 28 millions d'Européens travaillant pour ces plateformes, 5,5 millions d'entre eux pourraient obtenir leur requalification de travailleurs indépendants en salariés. Une telle requalification ouvrirait droit pour eux à congés payés, arrêt de maladie indemnisé, heures supplémentaires rémunérées, etc. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.